Salut, c'est Jennifer. Désolée, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, mais j'ai été pas mal prise par le boulot ces derniers temps. D'ailleurs, en parlant de boulot, en ce moment je travaille en tant que peintre décoratrice à Disneyland Paris. Et comme vous pouvez vous en douter, on est amené à pas mal travailler en extérieur sur le parc, etc. Et quand il fait chaud, on bronze. Et jusqu'ici, malheureusement, je travaillais en t-shirt. Du coup, je me suis chopé une belle marque de bronzage type camionneur. C'est pas très classe. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être mieux de travailler en débardeur. Mais par contre, j'ai pas vraiment de débardeur à sacrifier. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer d'en coudre un pour le boulot exprès. J'avais un vieux morceau de jersey que j'ai depuis des années. J'en ai jamais rien fait. Du coup, c'était l'occasion de l'utiliser. Donc, je me suis cousu un débardeur pour le boulot et je vais vous montrer comment j'ai fait. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin de papier à patron, d'un crayon, de ciseaux, d'un débardeur pour me servir de modèle, de tissu en jersey, de biais en jersey, de fil, d'épingles et d'aiguilles et de petites pinces. J'ai déroulé le rouleau de papier à patron, puis j'ai attrapé le débardeur qui va me servir de modèle, je l'ai plié en deux et je l'ai maintenu avec des pinces. Je l'ai ensuite positionné sur le papier à patron et je l'ai détouré. Pour la partie avant, comme c'est un pli, j'ai décidé d'utiliser une règle pour avoir un trait bien droit. D'ailleurs, c'est un élément que j'ai pas mis dans ma liste de matériel, une règle. Pour l'arrondi, là je fais le patron du devant. C'est un peu difficile à expliquer, en gros j'ai placé mon doigt au niveau de l'arrondi, puis j'ai soulevé pour faire des repères, et ensuite j'ai relié ces repères avec mon crayon. J'ai légèrement élargi l'épaule, la bretelle. Puis j'ai tracé mes marges de couture à l'aide d'une petite bande de carton. Je l'ai déjà utilisée dans d'autres de mes vidéos. Celle-ci fait 1,5 cm de large. Et donc j'ai tracé ma marge de couture tout autour. J'ai découpé. Puis j'ai positionné ce patron sur un nouveau morceau de papier à patron. Je l'ai épinglé. C'était pour pouvoir tracer le patron du dos. Donc j'ai tracé mes lignes, j'ai prolongé un peu celle de devant, celle où il y a le pli, parce que c'est un peu plus haut dans le dos évidemment. Et là j'ai réalisé que j'avais fait une boulette, parce que comme je vous l'ai dit, il s'agit du pli, du coup il n'y a pas besoin de marge de couture à l'avant. Donc j'ai redécoupé la marge de couture. Et pareil pour l'emmanchure et l'encolure, parce que il y aura du biais, donc pas besoin de marge de couture. J'ai réépinglé. Et j'ai repris mon traçage du patron du dos. J'ai fait l'arrondi pour le dos dans la nuque. L'emmanchure. Voilà, mes deux pièces de patron sont prêtes. Donc, sur mon tissu plié en deux, j'ai positionné le dos. Je l'ai maintenu au niveau du pli avec des petites pinces et le reste avec des épingles. Et j'ai découpé. Ça c'est mes deux pièces, évidemment j'ai fait pareil avec le devant. J'ai retracé mes marges de couture pour que ce soit plus simple au moment de passer à la machine. J'ai superposé mes deux pièces endroit contre endroit. Je les ai épinglées ensemble. Les épaules aussi. J'ai installé l'aiguille Special Stretch sur ma machine. Elle est fournie avec. Je sais pas si c'est pareil pour la vôtre. Et donc j'ai cousu. Je me suis rendu compte que ça aidait pas mal de mettre un morceau de papier de soie. En fait c'est le papier à patron, mais c'est tout bêtement du papier de soie. Ça permet de faire avancer plus facilement le tissu sous la machine. Parce que sinon je galérais un petit peu. Après, il suffit juste de tirer dessus, sans tirer trop fort pour pas arracher la couture, évidemment. J'ai redécoupé un peu le surplus. Et voilà. Place au biais. Pour calculer combien il allait m'en falloir, j'ai épinglé
l'extrémité au niveau de la couture d'épaule et j'ai fait tout le tour en positionnant des pinces régulièrement. Je fais coïncider la bordure du biais avec la bordure de l'encolure. Arrivé au bout, j'ai fait un petit pli que j'ai maintenu avec une pince. J'en ai mis une deuxième de l'autre côté, puis j'ai fait passer par-dessus l'autre extrémité du biais. Si j'enlève l'autre petite pince, quand je replie, on a une jolie finition. Et j'ai découpé le surplus pour pouvoir l'utiliser pour les emmanchures. Puis je suis passée à la machine, j'ai juste suivi le pli du biais, ça m'évite de tracer une marge de couture. Et avant de le rabattre, je me suis assurée que le petit pli que je vous ai montré tout à l'heure était bien marqué et j'ai rabattu le biais sur l'intérieur. Je l'ai maintenu avec des épingles et j'ai allumé la torche, on voit quand même mieux. Et j'ai cousu la deuxième partie du biais en suivant bien la couture. Ça fait une couture invisible. En anglais, ils appellent ça stitch in the ditch. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Malheureusement, j'ai dû tout défaire parce que j'avais découpé un morceau de biais un peu trop long et du coup, ça bâillait. C'était vraiment pas joli. Mais le jersey, ça pardonne pas trop. Du coup, on voyait tous les petits points de couture. Il y a même des endroits où j'ai eu des petits trous qu'il a fallu que je raccommode à la main. Bon, ça va, c'est assez discret quand même. Du coup, j'ai testé une autre technique. J'ai utilisé le débardeur qui m'avait servi de modèle pour mon patron. J'ai épinglé une des extrémités à une des coutures d'épaule et j'ai déroulé le biais tout au long de l'encolure, jusqu'à atteindre la première petite pince. Et effectivement, il y avait quelques centimètres en trop. C'est pour ça que ça bâillait. Donc j'ai redécoupé. Et j'ai fait pareil avec les emmanchures. J'ai fait avec une première. Et pour découper la deuxième, je les ai mises côte à côte. Et j'ai coupé la plus longue à la mesure de l'autre. Pour l'emmanchure, j'ai épinglé les deux extrémités du biais au niveau de la couture d'aisselle, toujours avec le petit pli au début. J'ai marqué le milieu en pliant le biais en deux, je l'ai marqué avec une petite pince et puis j'ai fait coïncider ce repère avec la couture d'épaule. J'ai maintenu en place avec une pince, puis j'ai étiré l'emmanchure pour qu'elle fasse la taille du biais et j'ai maintenu avec des petites pinces. J'ai cousu en suivant le pli, j'ai rabattu le biais vers l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai maintenu avec des petites pinces, mais ça change pas grand-chose. Et j'ai refait la technique de la couture Stitch in the Ditch. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'intérieur. Les emmanchures sont cousues. Pour l'encolure, j'ai d'abord mesuré la longueur de biais au niveau de la nuque, entre les deux coutures d'épaule. J'ai mis une petite pince pour marquer le repère. Puis j'ai pris le côté le plus long du biais. Je l'ai épinglé au niveau de la couture d'épaule. Je l'ai fait passer au niveau du col jusqu'à la petite pince qui rejoint la deuxième couture d'épaule. Et j'ai fait rejoindre l'autre partie dans la nuque jusqu'à la première petite pince. Puis ensuite, j'ai juste étiré comme j'avais fait pour les emmanchures. J'ai mis des petites pinces. Pour l'avant, j'ai plié le col en deux, j'ai marqué le milieu. J'ai fait pareil avec l'avant du biais, enfin le biais qui va au niveau du col avant. J'ai fait coïncider ces repères et j'ai mis une petite pince. Ensuite, j'ai juste étiré le col entre ces deux repères, entre le milieu et la couture d'épaule. Et j'ai cousu exactement pareil. Il reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Donc j'ai utilisé la même petite bande en carton de 1,5 cm de large que j'ai utilisé pour les marges de couture. Je l'ai repliée
et j'ai maintenu avec une petite pince. C'est pas la peine de faire 2 plis parce que le jersey ça s'effiloche pas vraiment, donc juste replier une fois, ça suffit. Donc j'ai mis des petites pinces comme ça tout autour. Et pour la couture, j'ai fait un point zigzag. J'avais pas de surjeteuse, donc ça me semblait pas mal comme point. J'ai juste fait en sorte de bien rester au niveau du pli avec le pied de la machine pour être bien droit. Et voilà. Le débardeur est terminé. Petite démonstration. Voilà mon tout premier débardeur. Franchement, dans l'ensemble, je suis plutôt contente. Bon, il y a quelques petits défauts et puis il y a eu quelques ratés aussi au moment de la conception du truc, mais c'est pas grave, franchement. Des erreurs, j'en fais à chaque fois. C'est comme ça que j'apprends. Je suis pas une couturière professionnelle, donc voilà. Il y a juste ce petit truc à l'avant qui m'énerve. C'est quand j'ai cousu le biais, il y a eu un pli qui s'est fait, je sais pas trop comment. Et comme par hasard, ça se retrouve sur l'avant et pas sur le dos. Donc, mais bon, ensuite c'est pas très grave, c'est pas un débardeur que je porterais pour être classe ou je sais pas quoi, c'est un débardeur que je porterais pour le foutre plein de peinture dessus, pour l'abîmer, donc c'est pas très grave. Ensuite, bon, il faudrait passer un petit coup de fer pour bien aplatir le biais, pour bien marquer le pli, mais bon, ça je peux le faire plus tard, c'est pas très grave. Et puis oui, j'étais pas trop sûre du point zigzag en bas. Comme j'ai pas de surjeteuse, c'était un peu compliqué. Un point droit, ça aurait éclaté dès que je l'aurais enfilé. Donc même si c'est pas idéal comme finition, franchement, ça fait l'affaire. Ça reste un point élastique, donc très bien. J'ai pas à me plaindre, ça me convient très bien. Voilà, le biais non plus, j'ai pas fait une super finition, mais quand c'est porté, ça se voit pas, donc c'est pas très grave. Franchement, je suis contente de mon débardeur et je vais pouvoir le porter et pas avoir un bronzage de camionneur quand je travaille. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!